On est dans le principe du bonus qu'on peut retrouver dans les DVD. Et l'idée, donc, c'est de faire ce backstage, ces coulisses, et ici l'éclairage du personnage de September sur un autre jour, via YouTube, pour évidemment que la communauté de fans puisse transférer cette vidéo et mieux connaître de nouveau la série et de mieux connaître la personnalité des personnages. Et donc, le truc avec ces bonus que les producteurs de la série fournissent au compte-gouttes, c'est de pouvoir essayer de deviner ce qui se passera à la fin. Et j'y reviendrai. Un des principes de base de ces séries et du marketing, c'est de créer des cliffhangers. Au cliffhanger, en anglais, c'est ouais, c'est l'alpiniste, enfin pardon, c'est l'emprise. Donc, mais c'est, je ne sais plus comment on appelle la personne qui monte les montagnes. Non, mais c'est un alpiniste qui se tient. Et donc, il y a un moment de tension. Et je vais jouer dans ces séries en permanence sur ce moment de tension et limiter la tension par justement ces bonus que je fournis au compte-gouttes tout au long de ma série. Alors, je ne vais pas passer toutes les vidéos qu'il y a sur les chaînes YouTube officielles et officieuses, et c'est important de les deux termes. Dans le cas de Fringe, on va également avoir des moments d'humour où les personnages, on va les voir de nouveau sous un autre jour, dans un côté très humoristique. Et le cas ici du Dr Bishop est assez intéressant. Je vous invite à aller voir sur YouTube les Deep in the Lab du Dr Bishop. Autour de la série, il y a un wiki. Un wiki, donc c'est exactement la même chose que Wikipédia, sauf que c'est un wiki spécialisé, dédicacé à la série. Et sur ce wiki, je vais avoir de nouveau des éléments qui me permettent de bien comprendre ce qui se fait dans la série, ce qui se vit dans la série, toujours pour créer cet attachement, cette communauté de fans qui sera proche de la série. Ici, je vous ai donné l'exemple. Dans la série, vous allez avoir ces images qui arrivent, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent dire. Et à un moment donné, on apprend que ces images sont en fait des représentations de l'alphabet. Et donc le wiki, à un moment donné, dit ben, les glyphes ont un code, les glyphes c'est sur ces petites images, ont un code qui correspond à notre alphabet. Alors, il y a un site, fringetelevision.com, qui permet à tous ces fans de discuter entre eux et de savoir ce qui va se passer au prochain épisode, de comprendre ce qui se passe. Est-ce que tel personnage est bon, est mauvais? Est-ce que tel personnage voit telle chose, ne voit pas telle chose? Est-ce qu'il va lui arriver tels éléments? Tout ça va se retrouver sur le site de Fringe. Alors, sur Fox TV, entre chaque épisode, au moment de, c'est la même chose sur RTL, sur TF1, sur la RTBF, à chaque épisode, vous allez avoir à un moment donné des interludes publicitaires. Et les concepteurs, les producteurs de la série Fringe vont en permanence mettre des fausses pubs dans les pubs qui permettent d'éclairer ce qui se passe dans la série. Et vous les retrouvez, hein, donc, et que avant les pubs et après les pubs, chaque fois vous allez avoir ces fameux glyphs qui sont disposés. Et donc ils sont interpellants. Pourquoi mettre ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'apport? Et donc on va de nouveau continuer l'intrigue pendant la pub. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, au niveau marketing pur financier, ça va obliger les gens à regarder la pub. Puisque au milieu du pub, il y a quelque chose qui peut arriver, qui peut me permettre de mieux comprendre la série. Alors, tout le talent marketing financier, je parle, s'entend, on est à Hollywood, c'est que sur la chaîne YouTube de Fringe Television, vous allez retrouver les pubs qui sont passées. Donc si BMW fait une pub, on va la retrouver exactement sur YouTube, et de nouveau, on va demander aux spectateurs d'aller chercher ce qu'il y a en plus de rajouter dans les publicités. Donc c'est tout gagnant pour le cas de BMW, qui se retrouve fréquemment dans les pubs Fringe sur Fox. Mais il sera vu à la télévision, il sera revu sur YouTube, et parce que l'internaute va essayer de trouver ces éléments de narration augmentés. Alors, je reviens à mes glyphs.
C'est un fan de la série qui s'appelle Julian Sanchez, qui a décodé à un moment donné, et donc le 7 avril 2009, il a décodé ce que signifiaient les glyphs. Et donc, la stratégie marketing, elle porte là-dessus. L'idée des producteurs est de dire à un moment donné, le code va être craqué, le code va être connu, et donc c'est un fan qui va alimenter la communauté Internet avec cette traduction du code. Et tout le projet est construit de telle sorte, et pour vous donner une comparaison, le film Matrix est construit sur le même principe marketing. On ne peut pas comprendre, je vais le dire rapidement, le film si on n'a pas les éléments autour, si on ne voit pas ce qui se passe autour. On peut avoir la même philosophie marketing autour de Pink Floyd. On ne peut pas comprendre les albums de Pink Floyd si on ne comprend pas ce qui s'est passé autour. On ne peut pas comprendre les albums des Stones si on ne sait pas ce qui s'est passé autour. On est exactement, et Marc Isaïe en parlerait nettement mieux que moi, on est exactement dans le même concept. On fait de la narration augmentée autour du film, autour de la série, autour des personnages. C'est le principe marketing qui est derrière tout ça. Autour toujours de la série Fringe, on va avoir des petites BD qui sortent. Et il y en a eu deux séries de BD. Et une de ces séries était basée uniquement sur les scientifiques de la série Fringe. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, mais dans les BD, on l'explique. On vient de nouveau rajouter de la narration à ce qui est diffusé dans la série. C'est le principe de base de ce marketing. Une narration augmentée sur les médias sociaux, sur des BD, sur des livres, sur des affiches, peu importe, sur des autres médias que le média de base qui est, dans ce cas-ci, la série. Le marketing continue dans une perspective éducative. J'ai un contenu fort, c'est ma série, qui est basé sur des bizarreries scientifiques. Et à un moment donné, les internautes, les téléspectateurs que nous sommes, certains en tout cas, vont essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces bizarreries scientifiques. Eh bien, je vais les expliquer. Et donc, sur un site qui s'appelle Science Olympiad, je vais chaque fois avoir des épisodes de la série avec l'explication, par exemple ici sur l'ADN, ici sur la combustion. Et comment je peux la démarrer, comment je peux la stopper. Et donc sur les principes scientifiques qui sont à la base de tout ce que je vois dans la série. De nouveau, narration augmentée, j'apporte des informations ailleurs qui sont en dehors de la série pour mieux comprendre ce qui se passe et de nouveau capter, aimanter le fan. Si vous allez sur Google tout à l'heure, vous tapez Massive Dynamic, qui est une société que vous retrouvez dans Fringe. Et si vous allez sur massivedynamic.com, vous allez tomber sur le site qui est ici, et qui ressemble à un site d'une vraie entreprise, d'une vraie société. On va rentrer sur le site. Quand vous allez sur le site, vous avez les trucs classiques, hein, notre organisation, comment nous contacter, ce que la presse dit de nous, et même faire carrière chez nous. Donc vous pouvez postuler chez Massive Dynamic. Sauf que quand on voit ici, on voit Nina Sharp fait partie des managers de la société Massive Dynamic. Et ben, vous la retrouvez comme acteur principal de la série. Et donc, ils ont construit un site internet qui donne l'image d'une vraie entreprise, mais qui vient de nouveau rajouter des éléments qu'on ne retrouve pas dans la série. Et donc, pour le dire encore autrement, ben, la stratégie qui est derrière et qui est de plus en plus présente en marketing, c'est de faire cette chasse au trésor. Et aujourd'hui, je vais trouver sur Internet, ou ailleurs, on verra avec Lansweiler, des éléments qui permettent de mieux comprendre et de mieux m'attacher au contenu que j'apprécie ou qui est en développement dans le cadre du projet de Lansweiler. Le projet va très loin. Un des réalisateurs de la série, à un moment donné, se fait interviewer par le journal Wired
et dit moi, dans les groupes de musique que j'adore, c'est Violet Sedan. Sauf que ce groupe n'existe absolument pas. Mais sauf que les gens qui ont lu Wired vont se dire, bah, tiens, c'est quoi ce groupe? Et donc ils vont aller sur Google, et ils vont se rendre compte que un disquaire de Seattle, de New York, vend un vinyle de Violet Sedan. Et il y a eu 200 vinyles qui ont été créés, produits, et qui ont été diffusés un peu partout chez différents disquaires. Et les textes des paroles, donc c'est un vrai disque avec un groupe qui joue, et les textes des paroles vont vous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a dans la série. Et donc on est dans le même principe, de mémoire c'était Led Zeppelin, soi-disant quand vous jouiez l'album à l'envers, vous aviez des éléments qui référaient à Satan, mais on est sur ce principe-là, c'est sur le vinyle, il y a des éléments qui permettent de comprendre la série, il y a quelque chose qui m'apporte de nouveau du contenu. Autant dire que les fans se battent évidemment pour pouvoir acheter ces vinyles, et que ces vinyles valent leur pesant d'or, c'est assez évident. Il y a un festival qui s'appelle Comic Con, qui est un festival spécialisé dans la bande dessinée. Et les marketeers de Fringe vont décider de faire ce qu'on appelle dans notre jargon une opération de guérilla marketing. Alors, de guérilla marketing, on sort de l'univers électronique et on rentre dans l'univers réel. Et c'est toute la stratégie qui derrière Fringe et le cas de Linesweiler, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus si je suis dans le réel ou dans la virtualité. Et donc, du coup, il y a une certaine confusion. Alors, qu'est-ce qu'ils se font au Comic Con? Ils font une chasse au trésor. Vous recevez, à un moment donné, un porte-clés, avec une petite lampe assez classique, simplement, que si vous éclairez avec votre lampe vos petites feuilles, vous avez une écriture qui se voit, qui à l'œil n'est pas visible. Évidemment qu'il y a une information qui vous permettra de trouver d'autres choses. Vous recevez une horrible boisson au gingembre, et vous avez ici encore une référence à la série Fringe. Vous recevez un petit calepin qui est là du marketing classique de type merchandising. Il n'y a rien d'assez détonnant dans cette stratégie-là. Plus étonnant, à l'entrée de Comic Con, vous avez des vaches. Un troupeau de vaches avec la bannière de Fringe. Et ce troupeau de vaches est là pour vous guider vers ce panier de pommes. Vous avez la possibilité de prendre des pommes, et sur la pomme, vous avez un petit autocollant avec un numéro de téléphone qui vous dit est-ce que vous êtes prêt à savoir? Et si vous téléphonez au numéro de téléphone qui est sur la pomme, vous avez un employé du FBI, un agent du FBI, qui vous dit que vous êtes prêt à savoir les choses, mais pour ça que vous devez vous rendre à tel endroit. Et donc on est vraiment dans cette logique de chasse au trésor. Et les fans, en tout cas les gens qui ont écouté les conseils de l'agent du FBI, ils se rendent à cet endroit. Et ils arrivent sur une plateforme où on projette un pilote de la saison suivante. Et donc, de nouveau, la stratégie, c'est quoi? C'est les fans qui seront présents, ou même le quidam qui est présent, va se prendre en photo, va diffuser sur Facebook, et donc on va être dans un teaser qui va annoncer la saison suivante. La personne qui a vu le pilote, elle a des données, elle a des informations qu'elle va diffuser sur Internet et rajouter du contenu à la narration à ceux qui n'ont pas encore vu le pilote. Et donc vous voyez, tout ça est pensé, organisé, sur la base d'un contenu fort, pour chaque fois créer un attachement des fans à la série. Alors, la série est terminée, il n'y a plus de diffusion de Fringe, mais ça continue. Le marketing continue. Et donc, l'idée qui est venue à un moment donné, c'est continuer à faire parler de soi, même si on n'est plus présent. Et on a demandé à des artistes de créer des œuvres d'art en référence à la série. Et on ne veut absolument pas dire qu'on fait du profit. Ces œuvres d'art seront vendues
au profit de gens qui en ont besoin, et en l'occurrence, c'est des vétérans du 11 septembre qui sont réunis dans une association qui s'appelle Mission Continuous. Et tous les profits de ces ventes ont été versés à ces vétérans. Donc, de nouveau, je fais parler de moi par des éléments décalés en rajoutant des informations, puisqu'évidemment, dans ces affiches, on va rajouter du contenu qui n'était pas présent dans la série.